Vous nous rejoignez, nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour le rendez-vous du mercredi avec le pape François. Tutte queste parole. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Alors Dieu prononça les paroles que voici. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Buch Exodus. In jener Zeit sprach Gott all diese Worte. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Éxodo. El Señor pronunció estas palabras: No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo. Deus pronunciou a todas estas palavras: Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está em cima nos céus, do que está embaixo na terra e do que está debaixo da terra nas águas. Não te prostrarás diante dessas coisas e não as servirás. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الخروج. قال الرب هذه الكلمات: لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي. لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في المياه من تحت. لا تسجد لها ولا تعبدها،
لأني أنا الرب إلهك إله غيور. كلام الرب. Z Księgi Wyjścia. Wtedy Bóg mówił wszystkie te słowa. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons entendu le premier commandement du décalogue. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Il est bon de nous arrêter sur le thème de l'idolâtrie, qui est un thème de grande importance et de grande actualité. Le commandement interdit de faire des idoles ou des images de toutes sortes de réalités. Tout, en effet, peut être utilisé comme une idole. Nous parlons d'une tendance humaine qui n'épargne ni les croyants ni les athées. Par exemple, nous les chrétiens, nous pouvons nous demander quel est vraiment mon Dieu? Est-ce que c'est l'amour un être un ou alors et c'est mon image, mon succès personnel, peut-être à l'intérieur même de l'Église? L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Reste une tentation constante de la foi. Consiste en diviniser ce qui n'est pas Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu au niveau existentiel? Le Dieu de tous les jours. Un Dieu. C'est quoi? C'est ce qui est au centre de sa propre vie et dont dépend ce que l'on fait, ce que l'on pense. On peut grandir dans une famille nominalement chrétienne, mais centrée en réalité sur des points qui sont étrangers à l'Évangile. L'être humain ne vit pas sans se concentrer, se centrer sur quelque chose. Alors, voilà que le monde offre le supermarché des idoles qui peuvent être des objets, des images, des idées et des rôles. Par exemple, la prière. Nous devons prier Dieu, notre Père. Mais je me souviens d'une fois, je m'étais rendu dans une paroisse, dans un autre diocèse, pour célébrer la messe. Ensuite, je devais faire de la confirmation dans une autre paroisse, qui était à 1 kilomètre. Je suis allé en marchant. J'ai traversé un très joli parc, mais dans ce parc, il y avait une bonne cinquantaine de tables, avec 2 chaises. Et les gens
assis l'une en face de l'autre. Et on faisait quoi? Les tarots. Ils allaient là-bas pour prier, entre guillemets, prier l'idole, une idole, au lieu de prier Dieu. La providence, l'avenir, ils se rendaient dans ce parc pour que l'on tire les cartes, et pour que l'on prédise l'avenir. Voilà l'idolâtrie, une idolâtrie de notre époque. Je vous pose la question, combien d'entre vous est allé pour faire les cartes, pour que l'on prédise l'avenir? Combien parmi vous, par exemple, vous êtes allé, vous faites lire la main au lieu de prier le Seigneur? Voilà la différence. Le Seigneur est vivant. Les autres, ce sont des idoles. Voilà l'idolâtrie. C'est inutile. Comment se développe l'idolâtrie? Le commandement décrit des différentes phases. Tu n'auras pas d'idole ni d'image. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas. La parole idole en grec vient du verbe voir. Une idole est une vision qui a tendance à devenir une fixation, une obsession. L'idole, une idole est en réalité une projection de soi-même dans les objets ou dans des projets. De cette dynamique se sert par exemple la publicité. Il ne voit pas l'objet tel qu'il est, mais je perçois cette voiture, ce portable ou autre chose comme un moyen pour me réaliser et pour répondre à mes besoins essentiels. Et je le cherche. Je parle de cela, je ne pense qu'à ça. L'idée de posséder cet objet ou de réaliser ce projet, arriver à cette position semble un chemin merveilleux pour le bonheur. Une tour pour arriver jusqu'au ciel et tout devient fonctionnel pour ce but. Alors, on rentre dans la deuxième phase. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Les idoles exigent un culte, des rites. On se prosterne devant eux et on peut tout sacrifier. Dans l'Antiquité, on faisait des sacrifices humains pour les idoles, mais aujourd'hui aussi, pour sa carrière. Pour sa carrière, donc, on peut sacrifier les enfants, on les néglige, ou alors, sans les mettre au monde. La beauté demande des sacrifices humains. Combien de temps devant le miroir? Des personnes, quelques femmes, des femmes, dépensent pour se maquiller. Et voilà, c'est une idolâtrie aussi. Ce n'est pas méchant de se maquiller, normalement, mais pas pour devenir une déesse. La beauté demande des sacrifices humains, ou tout simplement la renommée demande l'immolation de soi-même, les idoles demandent du sang. L'argent vole la vie et le plaisir mène à la solitude. Les structures économiques sacrifient les vies humaines pour faire encore de plus grands profits. Pensons à toutes ces personnes qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail parce que les entrepreneurs ont résolu le problème, donc, ont licencié des gens pour gagner encore plus d'argent. Est l'idole de l'argent.
On vit dans l'hypocrisie en faisant et en disant que ce que les autres attendent de nous, puisque le Dieu de son propre succès l'impose. Et on peut gâcher des vies, on peut détruire des familles, on abandonne des jeunes entre les mains de modèles destructeurs, tout simplement pour augmenter le profit. Et même la drogue, c'est une idole. Combien de jeunes ont perdu leur santé et même leur vie en adorant cette idole de la drogue. Et là, on arrive au troisième et au stade le plus tragique. Et tu ne les serviras pas. Les idoles nous rendent esclaves, promettent le bonheur, mais en réalité ne donnent rien du tout. On se retrouve à vivre pour cette chose ou cette vision, pris dans un tourbillon destructeur, dans l'attente d'un résultat qui n'arrivera jamais. Chers frères et sœurs, les idoles promettent la vie. Mais en réalité, les idoles enlèvent la vie, la détruisent. Le véritable Dieu ne demande pas la vie. Le vrai Dieu donne la vie, l'offre. Le vrai Dieu n'offre pas une projection de notre succès, mais nous apprend à aimer. Le vrai Dieu ne demande pas des enfants, mais donne son Fils pour nous. Les idoles projettent des hypothèses futures et nous font mépriser le présent. Le véritable Dieu nous apprend à vivre dans la réalité de chaque jour, une réalité concrète, pas avec les illusions sur l'avenir, aujourd'hui et demain et après-demain, et en marchant vers l'avenir. Le concret du Dieu vrai contre la liquidité des idoles. Je vous invite à penser aujourd'hui combien d'idoles j'ai, quelle est mon idole préférée, puisque reconnaître ses propres idolâtries, c'est le début de la grâce et nous met sur le chemin de l'amour. En effet, l'amour est incompatible avec l'idolâtrie. Si quelque chose devient absolu et intouchable, alors cela devient plus important d'un conjoint, d'un enfant ou d'une amitié. Lorsqu'on est trop attaché à un objet, à une idée, nous rend aveugles vers l'amour. Et poursuivre les idoles, nous pouvons même renier notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, la famille, les choses les plus chères. Lorsqu'on tient trop à un objet, à une idée, eh bien cela peut nous rendre aveugles à l'amour. Écoutez bien cela, les idoles nous volent l'amour. Les idoles nous rendent aveugles à l'amour. Pour aimer vraiment, il faut être libéré de tous les idoles. Toutes les idoles. Quel est mon idole? Allez, enlève-le et jette-le par la fenêtre. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants,
aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve, aux personnes âgées. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous avons entendu le premier commandement du Décalogue. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Il est bon de nous arrêter sur le thème de l'idolâtrie, qui est d'une grande importance. Il s'agit d'une tendance humaine qui n'épargne ni les croyants ni les athées. Par exemple, nous, chrétiens, nous pouvons nous demander que signifie l'expression « mon Dieu ». Est-ce l'amour un et trine ou mon image, mon succès personnel? L'idolâtrie est une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Une idole est une vision qui tend à devenir une fixation, une obsession. C'est en réalité une projection de soi-même dans des objets ou des projets. Les idoles exigent un culte, des rituels. On se prosterne devant elles et on sacrifie tout. Dans l'Antiquité, on faisait des sacrifices humains aux idoles, mais aujourd'hui aussi. Pour la carrière, on sacrifie les enfants, les délaissant ou simplement en ne les engendrant pas. La beauté demande des sacrifices humains. La renommée demande l'immolation de soi-même, de son innocence et authenticité. Les idoles asservissent. Elles promettent le bonheur, mais ne le donnent pas. Elles promettent la vie, mais en réalité l'enlèvent. Le vrai Dieu n'enlève pas la vie, il la donne. Il enseigne à aimer, il nous donne son Fils. Il nous enseigne à vivre dans la réalité de chaque jour. L'amour est incompatible avec l'idolâtrie. Pour aimer vraiment, il faut être libre des idoles. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani della parrocchia Saint-Germain-des-Prés di Parigi. Accompagnati dal loro arcivescovo. Cari amici, in questo periodo di riposo dedicate il vostro tempo ad individuare gli idoli che schiavizzano e chiedete al Signore di liberarvi da essi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones. Je salue en particulier les jeunes de la paroisse Saint-Germain-des-Prés de Paris, accompagnés de leur archevêque, Monseigneur Michel Aupetit. Chers amis, en cette période de repos, prenez le temps de repérer les idoles qui vous asservissent et demandez au Seigneur de vous en libérer. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters,
As we resume our catechesis on the Ten Commandments, we now consider the first commandment. I am the Lord, your God. You shall have no other gods before me. The Lord alone is God. He must be the ultimate center of our lives and our values, rather than some object, image, or idea of our own making. All of us are tempted to this kind of idolatry, to turn away from the true God and to fashion a false God that is no more than a projection of our own selfish desires. Such idols, then, demand our worship and sacrifices. How often in our world does money become an idol to which we are willing to sacrifice our children by ignoring them or even by refusing to bring them into the world? In the end, idols enslave. They promise a happiness that they simply cannot deliver. The worship of the true God, on the other hand, teaches us in love to find freedom, happiness, and life in abundance. Let us ask for the grace to make God the center of our lives, to reject every temptation to idolatry, and to open our eyes to the divine love that alone brings lasting joy and fulfillment. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente i gruppi provenienti dagli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch noch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute nehmen wir die Katechesereihe über die 10 Gebote wieder auf. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben, so lautet das erste Gebot. Wir meinen, dieses Gebot betrifft uns weniger, weil wir ja an den Gott der Bibel glauben. Doch in Wirklichkeit ist es auch für uns aktuell, weil wir eine gewisse Neigung haben, uns unsere eigenen Götter zu machen. Der Mensch kann nicht ohne einen Bezugspunkt leben, ohne etwas, was ihm wertvoll ist. Da bietet ihm die Welt einen Supermarkt an Ersatzgöttern an. Materielle Dinge, Bilder, Ideen, Rollen. So kann der Mensch leicht einer Art von Götzendienst verfallen. Dabei schafft er letztlich Projektionen von sich selbst und seinen Wünschen in die Dinge, die absolut gesetzt werden. Die Gefahr besteht dann, sich davor niederzuwerfen, das heißt, einen Kult daraus zu machen, dafür alles andere zu opfern. Und noch schlimmer, manche dienen diesen Götzenbildern, sie werden zu ihren Sklaven. Die Dinge, die zu sehr in den Mittelpunkt gerückt werden, machen unfrei und werden zu einer Belastung.
Die Idole versprechen das Leben, nehmen es aber in Wirklichkeit weg. Der wahre Gott hingegen fordert nicht das Leben, sondern er schenkt es. Der wahre Gott bietet uns nicht eine Projektion unseres Erfolges, sondern lehrt uns lieben. Rivolgo un saluto di cuore ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai tanti giovani. Lo Spirito Santo vi accompagni in questo tempo di vacanze affinché possiate portare la gioia e la pace del Signore a quanti incontrate sulla vostra strada. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die deutschsprachigen Pilger gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die vielen Jugendlichen. Der Heilige Geist begleite euch in dieser Ferienzeit, damit ihr die Freude und den Frieden des Herrn zu allen bringen könnt, denen ihr auf euren Wegen begegnet. Gott segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. C'est au tour des fidèles de langue espagnole maintenant de saluer le Saint-Père. Cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el primer mandamiento del Decálogo que dice «No tendrás otros dioses frente a mí», nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade, «No te fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni le darás culto». El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades. Y por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias, ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. A vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O primeiro dos 10 mandamentos, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, proíbe a idolatria, que consiste em divinizar o que não é Deus. O que é um Deus no plano existencial? É aquilo que está no centro da minha vida e do qual depende tudo o que faço e penso. O ser humano não consegue viver sem estar centrado em qualquer coisa. Qual é, então, o meu Deus? É o Deus amor, uno e trino? Ou a minha imagem, o meu sucesso pessoal, a minha carreira? Não faltam ídolos. Como se chega à idolatria? Primeira fase. Um certo objeto, um sonho, ocupa-nos a cabeça até ao ponto de se tornar uma fixação, uma obsessão. Por exemplo, considerar o carro, o telemóvel ou a carreira como um meio para me realizar, dando resposta às minhas necessidades essenciais. Então falo disso, penso nisso e tudo passa a estar em função de tal objetivo. Numa segunda fase, prostramo-nos diante do ídolo e sacrificamos-lhe tudo. Na antiguidade, faziam sacrifícios humanos aos ídolos, mas hoje também, pela carreira, sacrificam-se os filhos, transcurando-os ou nem os gerando sequer. As estruturas econômicas, para ter maiores lucros, sacrificam vidas humanas. E assim se chega à terceira fase, servi-los. Prometem a felicidade, mas não a dão. E acabamos por viver à espera de um resultado que nunca chega. É como uma voragem que me engole vivo. Os ídolos prometem vida, quando na realidade a tiram. O Deus verdadeiro não pede a vida, mas concede-a. O Deus verdadeiro não pede filhos, mas entrega o seu Filho por nós. O Deus verdadeiro não oferece uma projeção do nosso sucesso, mas ensina a amar. Os ídolos lançam hipóteses de futuro e fazem desprezar o presente. O Deus verdadeiro ensina-nos a viver na realidade de cada dia. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari amici di lingua portoghese che oggi prendete parte a questo incontro, grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Saluto tutti voi, in particolare i membri dell'equipe di Nostra Signora dei Monti das Cruzes e gli accoliti portoghesi guidati dal Vescovo José Cordeiro, incoraggiandovi a scommettere sui grandi ideali di servizio che allargano il cuore e rendono fecondi i vostri talenti. Fidatevi di Dio ad imitazione della Vergine Maria. Eis a tradução das suas palavras. Queridos amigos da língua portuguesa, que hoje tomais parte neste encontro,
Obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. A todos saúdo, especialmente aos membros das equipas de Nossa Senhora de Mogi das Cruzes e aos acólitos portugueses guiados pelo Bispo Dom José Cordeiro, encorajando-vos a apostar em ideais grandes de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. Confiai em Deus, à imitação da Virgem Maria. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول الوصايا العشر، وتوقف عند الوصية الأولى والتي تدعو إلى عبادة الله وحده، ونبه قداسته وبشدة من خطر الصنمية، أي عبادة أي إله من الآلهة الكاذبة المتنوعة التي يقدمها العالم، موضحا أن الإله الحقيقي هو قلب ومحور حياتنا الشخصية، وعليه نعتمد في كل ما نصنع وما نفكر. وحثنا البابا هنا على أن نسأل أنفسنا من هو محور حياتنا وعلى من نعتمد. أمور كثيرة من صور وأفكار وأدوار قد تتحول إلى آلهة كاذبة في حياتنا، نراها أولا فتغوينا، ثم نسجد لها فنضحي بحياتنا وبأبنائنا وببراءتنا، ثم نعبدها كأصنام تعدنا بأمور لن تتحقق أبدا، ولكنها تجعلنا نزدري حاضرنا فنفقد هكذا الحاضر والمستقبل. أما الإله الحق فهو إله المحبة الذي يهب الحياة ويضحي بابنه من أجلنا، ويعلمنا كيف نعيش حاضرنا وكيف نحب. واختتم قداسته مؤكدا أن الوصية الأولى تدعو إلى محبة الله، والتي لا تتوافق مع محبة الأصنام التي تحولنا لعبيد، والعبد لا يستطيع أن يحب ما لم يتحرر أولا من كل أصنامه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, particolarmente dall'Egitto, dalla Siria e dal Medio Oriente. Il primo comandamento si basa sull'amore verso Dio che ci libera dalla schiavitù degli idoli. Per questo Dio ci mette in guardia contro l'adorazione di ogni falso Dio. Il Dio vero è colui che ci dona la vita ed è fedele alle sue promesse.
ma gli idoli non possono dare la vita e conducono solo all'illusione. Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من مصر ومن سوريا ومن الشرق الأوسط. تقوم الوصية الأولى على محبة الله التي تحررنا من عبودية الأصنام. لهذا يحذرنا الله من التعبد لأي إله كاذب، فالإله الحق هو من يعطينا الحياة وهو أمين في وعوده، أما الأصنام فلا يمكنها أن تعطي الحياة ولا تقود إلا إلى الوهم. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Vous avez entendu les fidèles de langue arabe saluer le Saint-Père et c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie chorych i cierpiących, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty, wychodząc od Bożego przykazania „Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie”, zatrzymał się nad kwestią bałwochwalstwa. Jest to temat zawsze aktualny, bo jak czytamy w katechizmie, bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Formuła biblijna przykazania opisuje fazy rozwoju bałwochwalstwa. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu, nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Najpierw jest tworzenie obrazu. Bożek to wizja, która staje się fiksacją i obsesją. Idea posiadania jakiegoś przedmiotu lub zrealizowania jakiegoś planu, osiągnięcia określonej pozycji wydaje się cudowną drogą do szczęścia i wszystko zostaje podporządkowane temu celowi. Drugą fazą jest oddawanie pokłonu. Idole domagają się kultu, rytuałów. Dla nich padamy na twarz i wszystko poświęcamy. Dla kariery poświęca się rodzinę i dzieci, dla sławy osobistą wolność, niewinność i autentyczność, dla pieniędzy życie. Potem następuje trzeci i najbardziej tragiczny etap – służba bożkom. Bożki zniewalają, obiecują szczęście, ale go nie dają. Żyjemy dla jakiejś rzeczy lub wizji, pochwyceni w wir samozniszczenia, czekając na rezultat, który nigdy nie nadejdzie. Bożki obiecują życie, ale w rzeczywistości je odbierają. Prawdziwy Bóg nie domaga się życia, ale je daje. Prawdziwy Bóg nie oferuje mirażu sukcesu, ale uczy nas kochać. Prawdziwy Bóg nie żąda od nas ofiarowania dzieci, ale daje nam swojego Syna. Rozpoznanie naszych bałwochwalstw jest początkiem łaski i stawia nas na drodze prawdziwej Bożej miłości. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, cari fratelli e sorelle. Il periodo delle vacanze è un'occasione non solo per riposarsi e per ristorare le forze fisiche e psichiche, ma anche per rinvigorire la nostra vita spirituale e per rafforzare i nostri legami con Dio e con gli uomini. Sia questo
un tempo di pace, di gioia e di contemplazione della bellezza del creato e dell'arte che testimonia la bontà di Dio per noi. Vi accompagni sempre la sua benedizione. Grazie. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, okres wakacji jest okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i psychicznych, ale także do pobudzenia naszego życia duchowego i umocnienia więzi z Bogiem i z ludźmi. Niech to będzie czas pokoju, radości i kontemplacji piękna stworzeń i sztuki, które świadczy o dobroci Boga dla nas. Niech wam stale towarzyszy Jego błogosławieństwo. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa nostra udienza canteremo insieme la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les filles de Notre-Dame de la Pitié qui célèbrent le chapitre général et les filles de Nazareth à l'occasion du 125e anniversaire de fondation. Chères sœurs, je vous assure de m'en souvenir dans la prière afin que vous puissiez rénover quotidiennement la dimension oblative de votre vie dans l'exercice fidèle des vertus évangéliques. Je salue la coopérative Auxilium qui assiste les mineurs avec des problèmes psychiques et j'encourage à poursuivre ce service important pour la société. Pour terminer, je salue les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui, nous faisons mémoire liturgique de Sant'Alfonso Maria de Liguori, pasteur zélé qui a conquis les cœurs des gens avec générosité et tendresse. Fruit de son rapport avec Dieu, qui est bonté infinie, que son exemple vous aide à vivre avec joie votre foi dans les actions simples de chaque jour. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte
Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Édouard qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Il fait très chaud, n'oubliez pas de boire régulièrement. À très bientôt. Ciao.